Et donc, c'est en train de se mettre en route. Ben voilà, oui, c'est en cours. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer. Je ne connais pas tout le monde encore. Donc, pour cette heure de relecture, on va dire, de revisite du livre de Simone Milasas, donc La joie du business. Donc, je suis accompagnée de Tecla. Toutes les deux, nous avons préparé ce book club, ce club de lecture, donc sur une idée de Tecla d'ailleurs. Hein. Merci Tecla d'avoir pensé à ça pour faire connaître la joie du business en France et puis voilà, être en relation directe avec des personnes qui sont intéressées et puis pouvoir échanger là-dessus. Donc, tu vas Oui, peut-être dire toi, un mot. Laurent, Oui. tu es facilitatrice certifiée chez Access Oui. et facilitatrice de ces classes de la joie du business. Tout à fait. Donc, depuis le mois de juin 2016, voilà, je me suis formée avec Simone Milasas, donc la créatrice de La joie du business. Et je peux donc faciliter 2 classes de La joie du business en français ou en anglais peut-être un jour, hein, comme j'aurais bien amélioré mon anglais, mais pourquoi pas, ou en traduction. Enfin voilà, tout est possible en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? Voilà. Donc tu voulais montrer le livre aussi, je vois que tu l'as devant toi. Ouais. Donc, Simone Milasas était femme de business et elle a rencontré Gary. Elle s'est mise à utiliser les outils d'Access. Et ça, c'est son premier livre Mm. avec les outils. Et qui est traduit en une quinzaine de langues, je crois. Ce livre, ouais, il me semble. Il y a pas mal de traductions disponibles. Donc en français, ça fait 1 an, je crois qu'il est disponible, enfin peu importe. Puis elle vient d'en sortir un nouveau. Je voulais vous le montrer. Tu l'as, Tecla, peut-être? Non, je ne l'ai pas là. Ouais. Donc sortir des dettes avec, joyeusement. Voilà. Donc il est tout frais, donc pas encore disponible dans d'autres langues que l'anglais. Mais qui sait, un jour, qu'on fasse un club de lecture de ce livre-là. Je sais pas. Il n'y a plus personne qui a des dettes en France. Non. Ah, ça concerne personne. Bon, on avait pensé vous lire, parce que je sais, alors il y en a parmi vous qui ont reçu le livre et qui l'ont peut-être lu ou commencent à le lire. Il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore reçu et pas encore lu. Laurence et moi, on avait envie de vous lire l'avant-propos. Parce qu'il illustre bien, enfin je trouve moi l'esprit de Simone et de ce qu'elle a envie de transmettre avec cet ouvrage. Donc c'est parti pour la lecture. Ça permet de se mettre en jambes, on va dire, voilà, de se mettre dans le bain de cette ambiance, de cette atmosphère, de cette énergie, de la joie du business. Donc, ce livre est pour toi si tu souhaites être dans les affaires et créer et générer quelque chose de complètement différent pour toi et la planète. Les affaires, le business, l'activité ou le travail, peu importe comment tu l'appelles, sont une force énorme dans la façon dont nous façonnons notre vie, notre façon de vivre et notre réalité. Alors, es-tu coincé dans une manière conventionnelle de faire des affaires qui paraît limitée, ferme et peu rentable? Cela n'a pas à être comme ça. Et si faire du business pouvait être créatif, génératif et joyeux, c'est possible. Yeah. Donc, la joie du business traite de la différence que les affaires peuvent être. Ceci n'est pas un manuel pratique. Ce livre n'a pas pour objectif de te donner des réponses à tes problèmes ou dilemmes en affaires. Il t'ouvre plutôt l'espace pour faire du business de manière complètement différente. Il contient des questions, comme souvent chez Access, des exercices
des outils et des processus que tu peux utiliser pour te donner une autre perspective sur la façon dont tu peux créer ton business et ta vie. Donc, Simone Milazas qui parle dit « Je ne suis pas experte en affaires au sens propre du terme. Je n'ai pas de longue liste de diplômes en commerce, de références ou qualifications. Et je n'ai pas non plus de lettres de recommandation. Ce que j'ai à offrir, en revanche, ce sont des années d'expérience pratique à faire des affaires dans le monde entier et le point de vue qu'il est joyeux de faire des affaires. J'aimerais partager la joie du business avec toi et t'inviter à suivre ton savoir, à te poser des questions et à utiliser les outils fantastiques d'Access Consciousness qui pourraient changer la façon dont tu fais du business pour toujours. » Quel programme! Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... Pardon? C'est ça, vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Access Consciousness ici, qui n'ont jamais fait de stage pour l'instant? Donc, je ne vois pas forcément tout le monde, mais il y a des gens donc, qui ne connaissent pas du tout? Je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, oui. Oui, d'accord. Donc, pendant cette heure-là, on va utiliser les outils d'Access Consciousness. C'est une méthode qui travaille avec les énergies, qui a été créée par Gary Douglas, donc c'est un Américain, dans les années 1990. Et ces outils donc, sont très pragmatiques, sont très faciles à utiliser, très efficaces aussi. Et parmi ces outils, il y a un outil qu'on va utiliser beaucoup qui s'appelle la formule de déblayage. Donc, c'est un ensemble de mots en anglais. Chaque mot veut dire quelque chose, mais associé les uns aux autres, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, ça peut dérouter. Mais c'est en fait justement pour contourner le mental et pouvoir déblayer donc des pensées, sentiments, émotions qui remontent au fur et à mesure qu'on va poser des questions par rapport à ce qu'est le business, par rapport à votre activité, par rapport à comment vous vivez ça. Et donc, on va utiliser cette formule de déblayage plusieurs fois donc, dans ces séances. Et donc, sur Internet, vous pouvez trouver la définition de la formule de déblayage. Et on pourra donc Tecla l'a mise dans le chat. Donc, je ne sais pas si vous avez vu en bas de votre écran, il y a une icône comme une bulle de BD qui s'appelle Converser. Donc, vous cliquez dessus si ce n'est pas déjà fait et sur l'écran sur la droite se met donc un chat en route et vous pouvez taper. Donc, là, il y a plusieurs personnes qui ont dit bonjour, bonsoir. Et vous pouvez poser des questions ici aussi. Hein, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez écrire. Et donc, vous trouverez dans ce chat donc, le lien vers la formule de déblayage qui s'appelle Clearing Statement en anglais et qui vous permettra de voir ce que c'est et d'aller un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je vais faire une utilisation pour commencer, pour vous montrer ce que c'est. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire sur la présentation d'Access, tout l'aspect bizarre que ça peut avoir pour vous qui ne connaissez pas, et tout ce que ça vous fait remonter comme point de vue, comme sentiment, pensée, émotion, sur le fait que ce soit en anglais, que vous ne connaissez pas cette chose-là, que vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, tout ce que ça fait remonter en vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela, fois un Dieu milliard de fois, c'est-à-dire un nombre tellement important que Dieu lui-même ne le connaît pas. Voilà, donc ça c'est la question. Et après, donc formule de déblayage, attention, right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Voilà, c'est ça la formule de déblayage. Et en l'utilisant, donc ça permet d'évacuer des choses qui peuvent nous bloquer, donc au niveau énergétique, et qui nous permettent d'avancer voilà, dans notre vie, dans ce qu'on a à faire. S'il y a des choses qui deviennent lourdes, eh ben, une petite formule de déblayage, ça fait pas de mal. Alors, on peut utiliser un raccourci qui est POC et POD, c'est-à-dire point de création et point de destruction. Vous dites simplement POC et POD, c'est un raccourci et qui marche très bien aussi. Voilà, on pourra peut-être l'utiliser aussi pendant cette heure-là
voilà, d'études du livre de Simone. Et du coup, toutes les attentes, les projections, les séparations, les rejets, les jugements, les définitions que vous pouvez avoir de ce call, de ce book club ou ce club de lecture, de Laurence ou de moi, est-ce que vous voulez bien maintenant tout détruire et tout décréer? Oui. Right or wrong, good and bad, broken for the night, short, boys and beyond. Déjà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, vous pouvez vous enlever le mute sur votre micro et puis prendre la parole. Est-ce que certains parmi vous sont venus avec des questions par rapport au business, par rapport à votre activité, par rapport à ce livre? Moi, j'ai une question. Tecla. Oui, bonsoir Serge, je sais pas. En fait, donc je viens de recevoir le livre, j'ai lu le premier chapitre. Et, ce que je trouvais assez marrant, c'était quand elle a commencé à faire les t-shirts et les aimants avec les phrases. Et je me demandais si aujourd'hui c'est encore possible ou pas, parce que je sais qu'il y a plein de phrases qui sont protégées, déposées et compagnie. Donc, je voulais savoir si on peut se lancer déjà pour soi simplement à se fabriquer des t-shirts avec des phrases comme ça ou des petits badges qu'on peut s'inscrire et ce genre de choses. Tu voulais répondre, Laurence? Oui. Là-dessus, si c'est la réponse qui me vient, c'est que si c'est pour un usage personnel, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Ouais. En utilisant aussi, en mettant bien, alors il y a par exemple, il y a la formule de déblayage, c'est là on ne va pas forcément la noter. Par contre, le mantra d'Access, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ne pas oublier de mettre TM à la fin. D'accord. Pour dire que c'est une phrase protégée. Et je sais que si on veut après faire des produits à grande échelle où on va les vendre dans des salons, dans des magasins, ou voilà, il faut demander l'autorisation à Gary Douglas pour D'accord. ou si on veut par exemple faire des mugs où on veut mettre des phrases dessus, par exemple, ça peut être un cadeau, une idée de cadeau. Enfin, voilà, on peut faire commerce de ça. Il faut demander l'autorisation à Access. Et donc, pour faire ça, je crois qu'il faut avoir déjà un certain nombre de formations faites chez Access. Je pourrais vérifier, mais il me semble qu'il faut avoir peut-être fait jusqu'à un choix des possibilités pour pouvoir mettre ça en place. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, si c'est des phrases que tu inventes toi-même, tu peux, bien sûr. Hein. Oui. Mais pour soi-même, il n'y a pas de souci normalement. Non, parce que j'ai déjà vu des personnes qui étaient sur un stand pour faire un salon du bien-être, faire des séances Access Bars. Toute l'équipe de facilitateurs, de praticiens avait mis un t-shirt avec tout de la vie me vient à 15 ans, joie et gloire. Voilà, pour faire une équipe avec le même t-shirt. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a Elisa, comment elle s'appelle, Marie-Thérèse Adam qui avait fait ça à Tecla, tu te rappelles? Oui. Vous avez fait des calls avec, elle nous amenait les t-shirts à chaque fois qui étaient complètement différents. C'est vrai. Et à ce sujet, il y a un témoignage de Donielle Carter aujourd'hui sur Facebook. Donielle, elle est facilitatrice certifiée et facilitatrice des classes corps. Elle voyage beaucoup. Elle raconte qu'elle a un autocollant où c'est écrit EJB, Ease, Joy and Glory. Et que ça fait des années qu'elle a cet autocollant et que pour la première fois, quelqu'un lui a demandé ce que ça voulait dire. Et en fait, elle a expliqué. Et cette personne, du coup, lui a raconté que c'était un monsieur. Donc, sa compagne a une maladie qui est en phase terminale. Ça allait pas. Et donc, ils ont échangé. Et ce monsieur, il en a parlé tout de suite à sa femme qui a dit, demande la carte. Et Donielle, elle a senti que c'était une contribution dans la vie. Rien que cet autocollant, là, il allait tout changer dans la vie de ces personnes qui étaient prêtes à recevoir. Et c'est un petit peu l'esprit d'accès. Et ce qu'on retrouve aussi dans la joie du business, c'est cette idée qu'une toute petite chose, on ne sait pas quel résultat, on ne sait pas ce que ça va créer.
et voilà, et peut-être que ça va pas agir tout de suite, mais peut-être que ça va être plus tard. Donc, quelle contribution est-ce qu'on peut être au monde et aux gens avec des petits autocollants? Voilà, ça peut amener des questions, voilà, des interrogations des gens qui sont autour et permettre de faire connaître Access en conséquence. Donc, pourquoi pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Mais on verra peut-être ça plus tard, donc c'est peut-être un petit peu trop tôt. Mais bon, si on le voit plus tard, on le voit plus tard. Moi j'ai lu tout le livre parce que déjà un moment que je l'ai acheté. Et elle parle de s'honorer avec 10%, Gary Douglas, etc. Tout le monde parle de s'honorer avec 10%. Mais je ne comprends pas très bien ces 10%, ok, je ne les dépense pas. Mais quel est l'intérêt de garder 10% quelque part que je ne peux jamais toucher? Je n'en fais jamais rien de ces 10% en fait. Je ne comprends pas très bien. Je n'en fais rien. Non, c'est pour honorer ton travail, pour honorer qui tu es, en fait. Et ça, au fur et à mesure que ces 10% augmentent, ça permet de créer un coussin confortable. Donc la taille du coussin, elle est différente suivant les personnes. Et le fait d'avoir cette somme d'argent disponible, ça amène une satisfaction, puis aussi une certaine comment dire, un confort de se dire, j'ai cette somme d'argent-là, je l'ai gagnée avec les différentes activités que j'ai mises en place. C'est une reconnaissance de soi aussi, de qui on est et des actions qu'on mène. Et en même temps, voilà, ça permet de la voir, de la regarder, de se dire ah oui, j'ai fait ça, et d'être dans la légèreté aussi, de se dire oui, j'ai quand même travaillé, j'ai fait différentes actions, je me suis éclatée et j'ai cet argent-là qui est disponible, qui représente donc 10% de tout ce que j'ai gagné, de tout ce que j'ai généré tout ce que j'ai créé comme argent. Et l'idée, c'est de ne pas le dépenser. Ou alors de le dépenser dans des choses qui vont prendre de la valeur. On peut s'acheter de l'or, par exemple. On peut s'acheter des bijoux, mais des bijoux de pierres précieuses, d'or, pour porter ces bijoux, avoir une fierté aussi de se dire, ça représente qui je suis, ce que j'ai fait et comment ça devient encore mieux que ça. Et l'idée, c'est de ne pas le dépenser, ou alors que dans des choses qui prennent de la valeur, pas dans des choses qui vont coûter. Comme par exemple, Gary Douglas, il aime bien les chevaux. Donc, acheter des chevaux avec ces 10%, c'est pas forcément une bonne chose parce que les chevaux, il faut leur donner un abri, il faut les entretenir, les nourrir, les soigner, et donc ça va coûter de l'argent. Donc, il prend cet exemple-là pour dire de pas l'utiliser pour les 10%, mais en même temps, il dit moi je le fais quand même parce que le fait de travailler avec les chevaux, en fait, ça amène des prises de conscience, ça fait avancer dans la conscience par rapport à ce que sont les chevaux, et pour lui, ça le fait générer davantage de revenus, de conscience, d'extension d'accès de par le monde. Donc, c'est pour ça qu'il a plusieurs chevaux chez lui. Voilà. Est-ce que c'est… Oui, donc c'est pas réellement figé en fait, puisque Gary Douglas lui-même va puiser dans cet argent pour se faire plaisir. Oui, à quelque chose qui va grandir, pas quelque chose qui va diminuer cette somme. Mais donc, si, par exemple, je prends cette somme pour faire de l'entretien de ma maison a plus de valeur après, donc ça donne une plus-value à la maison. C'est pas bon ça. Oui, mais la maison, tu vas toujours être obligé d'entretenir parce que tous les temps, il faut refaire la toiture. L'immobilier en lui-même, c'est pas forcément une solution. Est-ce que c'est facile pour toi de garder de l'argent? Non. Voilà. Donc, qu'as-tu rendu de si valeur et réelle à ne pas garder l'argent? Et tout ça, est-ce que tu veux le garder ou est-ce que tu veux maintenant le détruire et décréer? Oui. Maintenant, on va pas spoken pod online, voice audience.
l'idée, c'est que si l'argent part très vite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu détestes au sujet de l'argent? Et est-ce que tu serais prête à en garder? Et des fois, on n'a pas une relation facile avec l'argent et commencer à s'honorer, donc se traiter soi avec égard et gentillesse, en gardant de l'argent, c'est un premier pas. Après, quand on aura plein, dans quoi est-ce que tu vas pouvoir l'investir? Mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience des 10%? Ça fait 3 semaines que je le fais, ça fait pas longtemps. D'accord. Oui. Ce qui est différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec l'argent, c'est on en met de côté dans l'idée de le dépenser pour en cas de coup dur, pour les vacances, pour faire des voyages. Quand on le met de côté, c'est déjà avec une destination. Enfin, on sait quel usage on en fera. Et là, les 10%, c'est pas cette énergie-là. C'est plus, voilà, j'honore tout ce que je fais et comme ça, je le rends visible aussi pour moi. D'accord, merci. Et donc, partout où tu as considéré l'argent que tu mets de côté comme quelque chose que tu devais obligatoirement dépenser, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, Marie-Josée. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai plein de questions. Je suis ravie que vous fassiez ça. Ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que je suis à mon compte. Et j'ai eu une période plutôt faste au départ. Et ensuite, c'est vraiment petit à petit, ça a pris une pente de type toboggan. Et j'arrive plus à la remonter. Pourtant, je pense faire des choses que j'aime, auxquelles je crois, qui me font plaisir. Et je suis ravie de ce que vous faites. Donc, j'ai relu le premier chapitre. J'ai souligné plein de choses, j'ai plein de questions. Mais comment vous allez fonctionner alors? Comment ça se passe? On fait ça comme ça ou... On va suivre l'énergie aussi. On va faire chapitre par chapitre, voilà, déjà. Les questions sont des contributions, donc on peut... Voilà. Elles sont les bienvenues. Et Access, on n'aime pas du tout les questions. Ah ouais. J'en ai une de questions qui me concerne pas, c'est que je vois que tout ce qu'elle a mis sur ses badges, c'est en fait des questions qui sont dans Access. Donc, est-ce que Access s'est inspiré de Simone et de sa façon de travailler? Et comme elle travaille avec eux, comment ça s'est passé en fait, ça, c'est dans les chapitres suivants. Que j'ai lu il y a longtemps, donc... Oui, dans le chapitre après, c'est comment elle rencontre Gary Douglas. Parce que quand elle est au début, là où elle part, dans le premier chapitre, elle ne le connaît pas encore. Mais elle a déjà cette notion de travailler, voilà, de suivre l'énergie, d'aller où le courant la porte, si on peut dire, enfin où elle sent qu'elle peut aller. Ces phrases-là, elle les avait inventées, voilà, sans connaître Access. Alors, est-ce qu'ils sont inspirés? Enfin, ils ont mis ça en commun après, je pense, voilà. Et puis, donc je ne sais pas si c'est chez toi qu'on entend ça grésille un peu, enfin bref. Et ce que je voulais dire, c'était voilà, son cheminement fait qu'elle est à se poser des questions, à se demander où est-ce qu'elle peut aller, où est-ce que ça va contribuer le plus pour elle et son business. Elle a fait plusieurs pays, plusieurs activités. Au gré, voilà, de l'énergie qui se présentait, des gens qu'elle a rencontrés. Elle a suivi un petit peu, voilà, un fil conducteur, pas forcément défini au départ, au contraire, voilà, suivant ce qui se présentait, et puis en posant aussi des questions sur qu'est-ce qu'elle pourrait trouver, où est-ce qu'elle pourrait aller, quelle personne elle pourrait rencontrer, dans quel quartier elle pourrait aller dans une ville, et voilà, qui lui a permis de faire des rencontres et puis de développer petit à petit son business. Voilà. Et de faire tout ça dans la joie, c'est-à-dire de faire des choses qui lui plaisaient,
sans contrainte, sans suivre aussi les attentes, projections, séparation, jugement qu'avaient les autres personnes, son entourage autour d'elle, puisqu'elle dit, par exemple, quand elle revenait d'un voyage, on disait, bon, bah, c'est bon, ça y est, tu as voyagé, maintenant, tu vas peut-être trouver un copain, te marier, acheter une maison, avoir des enfants, etc. Mais elle n'est pas du tout dans cette idée-là. Elle est plus, je vais où le vent me porte et je vais faire les choses qui me plaisent. Je rentre pas forcément dans un moule. Et toutes ces considérations-là, toutes ces projections, attentes qu'on reçoit nous-mêmes et qu'on projette aussi sur les autres, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Un, deux, trois fois. Right and wrong, good and bad, poke and pod, 09, shorts, boys and beyonds. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a une capacité à saisir, à avoir cette joie du business. Elle raconte dans la préface qu'elle avait senti qu'une personne faisait des choix qu'il n'allait pas créer en fait dans son entreprise. Et elle a évoqué cette idée de faire des choix pour la joie. Donc, combien d'entre nous, quand on a une décision à prendre au sujet de notre activité, combien d'entre nous posons des questions, combien d'entre nous suivons la joie? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Oui. Ouais, vraiment, good and bad, poke and pod, boys and beyond. Vous êtes sans doute nombreux là à avoir une activité avec Access ou en dehors d'Access. Ouais. Access. Alors, comment est-ce qu'on peut poser encore plus de questions? Chez Access, il y a beaucoup de mouvements. Et il y a Gary, Dan, il crée tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux DPIH qui arrivent. Au mois d'octobre, il nous invitait à avoir un autre regard sur le chaos. Parce que souvent, dans cette réalité, on se dit que ce qui est bien, c'est l'ordre. C'est ce qui est rangé. Et là, on était invité à avoir ce regard sur le chaos. Laurence, tu m'interromps quand tu veux, hein, mais du chaos qui est génératif, qui est créatif. Et donc, on était invité à instiller le chaos dans nos vies. Et comme ils évoluent tout le temps, là, en ce moment, ce qui apparaît, c'est les jugements raffinés. Est-ce que tu nous expliquerais ce que c'est, Laurence? Oui. Donc, les jugements raffinés, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, ce sont des jugements très subtils qui, en fait, font qu'on ne se rend pas compte que ce sont des jugements, des points de vue. Alors, un exemple, ça va être quelqu'un qui dit « Ah, j'ai une prise de conscience qu'il faut que je crée des cartes de visite pour que mon business puisse se développer. Comme je n'ai pas de carte de visite, c'est pour ça que mon business ne se développe pas. Je viens d'avoir cette prise de conscience. » Mais en fait, ce n'est pas une prise de conscience, c'est une conclusion, c'est un jugement sur le fait que si je n'ai pas mes cartes de visite, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, c'est ça un jugement raffiné, c'est-à-dire quelque chose de très subtil qu'on pourrait qu'on pourrait prendre pour autre chose qu'un jugement, mais qui en fait en sont. Et si on commence à regarder comment on fonctionne, on est bourré déjà on est bourré de jugements de soi, des autres, on reçoit plein de jugements. Et en plus, il y a ces foutus jugements raffinés qui viennent se faufiler dans tout ça et qui nous empêchent encore de nous libérer de ces points de vue, de ces conclusions qu'on a et qui nous mettent encore un fil à la patte. Alors l'idée, c'est de se dire, tout au long de la journée, voilà, tous les jugements raffinés que j'ai par rapport à mon business, que j'ai par rapport à mes relations, que j'ai par rapport à mon travail, à mes collègues, à ma famille, etc. Et ce que je veux bien, donc tous ces jugements raffinés que j'utilise tout au long de la journée, est-ce que je veux bien les détruire et les décrire en totalité? Right and wrong, good and bad, poke and pod, 09, shorts, boys and beyonds. Donc, je vous invite à régulièrement
voilà, vous posez la question, est-ce que je suis en train d'avoir... refaire, hein, parce que... Donc, tous les... Ton exemple, Ouais. ton exemple, c'est de me faire prendre conscience de jugement raffiné que je devais avoir par rapport à mon activité. Ouais, des points de vue qu'il faut d'abord que je fasse ça et que j'ai une prise de conscience que c'est ça qui ne va pas dans mon truc. Mais non, c'est aussi un jugement. Voilà. Et donc, ça va loin et ça nous pousse encore plus dans nos retranchements. Ça va nettoyer encore plus quoi, par rapport au jugement. Voilà. Donc, tous les jugements raffinés que j'ai par rapport à mon business, à mes affaires, à mon activité, à mes collègues, mon employeur, mes collaborateurs, et que j'utilise tout au long de la journée pensant que ce sont des prises de conscience, est-ce que je veux bien les détruire et les décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et ouais, oui. Il y en a quelques-uns, je dis. Oui, ouais. Et j'en avais noté un. Et les jugements raffinés par rapport à l'argent et par rapport aux 10%, du coup? Oui, par rapport à tout en fait. Hein, voilà, on peut donc les détruire et les décréer. Et donc une des questions, c'est combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer le business que vous choisissez? Et tout ce que ça fait remonter fois un milliard, allez-vous le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je vais le refaire. Donc, combien de jugements raffinés utilisez-vous pour créer le business que vous choisissez? Et tout ce que ça fait remonter, tout ce qui est fois un milliard, allez-vous le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je peux poser une question? Oui. J'ai du mal à percevoir l'argent, c'est-à-dire que je peux trouver plein de choses à faire, hein, mais au moment d'être payée, je recule. Tout dans mon corps se rétracte pour ne pas être payée. D'accord. Tu voudrais travailler gratuitement ou pour aider les autres? Je ne sais pas ce que je voudrais, mais j'ai Ouais. remarqué cette chose qui se passe dans mon corps et comment je fuis. Mais non, je ne voudrais pas faire ça. Non, je ne voudrais pas faire ça. Je voudrais ne plus faire ça. Et quel point de vue as-tu par rapport au fait de demander de l'argent pour un service que tu rends à tes clients? Eh bien, je ne sais pas, justement. Je ne sais pas. Quel point de vue as-tu là-dessus? Oui. Sur voilà, qu'est-ce que représente l'argent pour toi? Bah, la possibilité de faire des choses, hein, de mener à bien d'autres choses, d'alimenter d'autres projets. Et que représente pour toi le fait de demander de l'argent à quelqu'un? De te faire rémunérer pour quelque chose que tu as fait pour quelqu'un? Ah, c'est plutôt ça, être rémunéré, ouais. Qu'est-ce que ça représente? Ça me tétanise. Et donc, tous ces jugements que tu as par rapport à ça, toutes ces projections, toutes ces décisions, jugements, conclusions, calculs que tu as par rapport au fait de recevoir de l'argent en échange d'un service que tu as rendu, enfin de quelque chose, d'une action que tu as faite pour quelqu'un, veux-tu bien détruire et décrire tout ce que ça fait remonter fois un milliard? Ah oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et est-ce que en fait, j'ai déjà j'ai travaillé un moment en freelance assez longtemps même et à ce moment-là c'était un jeu de négocier et je me débrouillais assez bien. Mais là, tu ne veux pas négocier. Comment? Là, je fais quoi. Ouais. Mais non, je sais pas pourquoi. Et il y a eu une période où
où c'était même plaisant. Et où j'étais bien payée d'ailleurs, avec des boulots intéressants. Et avant, c'est pareil, j'étais bloquée. Et après ça, là, je le suis encore, quoi. Donc, il y a un moment donné où j'ai réussi à jouer avec ça et à être peut-être à l'aise avec ça. Je me souviens plus. Enfin, ça me faisait relativement plaisir. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu retrouves ce plaisir de demander de l'argent, de négocier pour ton service? Que tu retrouves cette joie, la confiance, peut-être, confiance en mes compétences, confiance. Oui, et est-ce que tu rends ton travail précieux? Toutes les actions que tu fais pour tes clients, est-ce que tu rends ça suffisamment précieux et valable par rapport à des critères que tu pourrais avoir sur le fait d'apporter du bien-être à des gens, sur les jugements que tu as par rapport à ça? Est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, book and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des jugements raffinés sur la valeur de ce qu'on apporte aux gens? Oui, en se disant, quel exemple on pourrait prendre sur le fait de se limiter en disant, telle personne, je lui fais, je sais pas, une séance Access Bars, c'est ça qu'il lui faut, j'ai la prise de conscience que une séance Access Bars, c'est ça qu'il lui faut maintenant, et puis basta, je lui fais la séance et puis c'est tout, quoi, et sans forcément creuser plus loin, ou en se disant c'est ça qu'il faut pour la personne, et alors que peut-être simplement en lui demandant, en lui posant des questions, on pourrait se dire je peux aller un petit peu plus loin, je peux l'aider davantage, ou je peux lui apporter quelque chose de supplémentaire qui me correspond à moi, qui me correspond à ma personnalité. Et donc tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça amène en vous, voulez-vous le détruire et le décréer en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, book and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. J'ai vu passer le mot légitimité sur lequel je rebondis aussi parce que... Oui. Je ne sais plus qui l'a marqué, mais c'est vrai que c'est peut-être là que ça bloque. Est-ce que tu te sens légitime quand tu fais une séance à quelqu'un et que tu dois après, et que il faut, ou que tu dois, ou que tu te sens obligé de lui demander de l'argent? Est-ce que tu te sens je me sens légitime quand je fais une séance à quelqu'un et pas légitime au moment de demander de payer un tarif. Oui. Et c'est juste au moment de la demande, quoi. Ouais. De la demande et même de recevoir, même si la personne me donne le prix convenu, au moment de prendre l'argent, ma main se rétracte dans ma main. Il y a vraiment un malaise. Et donc, oui, est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu te sens, comment dire, que c'est justifié? Est-ce que tu justifies ton travail par de l'argent? Ou au contraire, tu te dis, mais non, c'est pas, il n'y a pas de justification à avoir, je l'ai fait pour, je sais pas, pour rendre service, pour aider, et je veux pas être payée en retour. Est-ce que c'est ça qui est au fond de toi et qui te bloque par rapport à ça? J'ai pas l'impression. Ça me paraît tout à fait logique. Combien de jugements raffinés utilises-tu pour créer le non-recevoir que tu choisis? Et tout cela maintenant, est-ce que tu veux bien décrire et décrire? Oui. Est-ce qu'il s'agit de recevoir? Est-ce que c'est au sujet de recevoir? C'est recevoir de l'argent, précisément, je crois. Parce que recevoir autre chose, échanger autre chose, ça me met plutôt à l'aise, je dirais. Bon, ce qui me vient là, mais je ne sais pas si je peux le dire. Vas-y, dis-le. Parce que recevoir, j'ai lu il y a pas très longtemps, là, il y a juste quelques heures,
Quand Gary et Dane nous parlent des pensées, sentiments, émotions, donc à partir desquels on fonctionne souvent dans cette réalité, ils rajoutent sexe et non-sexe. Parce que la seule manière de recevoir dans cette réalité, c'est le sexe. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, est-ce qu'on peut bien tout détruire et tout décréer? Oui. Right, wrong, good and bad, broken code, unnatural, bright and beyond. Donc combien de points d'ordre est-ce qu'on utilise pour créer le sexe et le non-sexe qu'on choisit? Et combien de jugements raffinés et tout ça point de dire est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Oui. Right, wrong, good and bad, broken code, unnatural, bright and beyond. Comment c'est là pour toi, Annick? On va dire que c'est aussi gênant, mais moins dur, moins cristallisé, on va dire. Et est-ce que ça... On dirait que le nuage, ça devient nuage, quoi, un peu. Hein, et un nuage noir, mais ça devient un peu nuage. C'est plus léger, légèrement plus léger. Il y a peut-être du vrai. Et est-ce que tu te sens légitime à demander une certaine somme? Oui. Est-ce que la somme que tu demandes te semble trop élevée ou pas assez élevée? Quel jugement tu as là-dessus? Je pense que quelle que soit la somme, le jeu est le même, en fait, je crois. Parce que l'expérience que j'ai quand je gagnais, c'était relativement bien payé. L'argent que je demandais, c'était plus que le tarif normal. Pour une autre activité qu'Access, pour de la créa, donc quelque chose qui est lié à ma valeur propre quand même. Et est-ce que justement faire Access, c'est pas lié à ta valeur propre? Est-ce que derrière tout ça, tu as le point de vue intéressant que quand tu fais Access, c'est pas ta valeur propre? Si, c'est aussi c'est plus récent, on va dire. C'est plus récent comme découverte de ce que j'ai l'impression que c'est un peu une autre partie de moi que je découvre. D'accord. Et donc, tous ces jugements que tu as par rapport à ta valeur propre, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer? Oui, et à ceux de ma valeur sale aussi. Ouais. Et pour tout le monde aussi, hein, autour du téléphone, voilà. Autour de Zoom, hein, parce que voilà, je pense pas que tu sois la seule dans ce cas-là. Right and wrong, good and bad, broken pod, 09, shorts, boys and beyonds. Est-ce que c'est plus léger? Oui. Pareil Oui, c'est carrément plus léger là. Ok. Merci. Je peux te poser une question? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, la question, c'est la notion d'irrégularité du recevoir qui me fatigue régulièrement. Je suis découragée. Enfin, l'émotion qui est la plus présente, c'est finalement le découragement qui revient assez souvent. Parce que parfois, ça rentre, parfois, ça ne rentre plus. Alors, j'ai l'impression d'avoir un niveau de travail identique, en fait. L'idée, c'est comment maintenir un niveau constant de recevoir, puisqu'en fait, le recevoir par rapport au premier chapitre de Simone, puisqu'en fait, le recevoir, il concerne tout. Donc, si je n'ai pas reçu dans un autre domaine, notamment, par exemple, tout ce qui est relations, est-ce que du coup, ça a un impact sur mes relations, sur mon business, et comment maintenir un niveau de recevoir constant, quoi. Est-ce qu'on peut déblayer là-dessus? Et si au lieu de demander un niveau de recevoir constant, tu demandais un niveau de recevoir tel que que c'est plus que ce que tu imagines et jamais assez? Carrément. Oui, on peut voir ça comme ça. Abondance, abondance. Ah oui, soyons fous. Voilà, qu'est-ce que ça génère comme jugement, comme point de vue, comme conclusion, comme décision, comme calcul? Allez-vous détruire et décréer tout ça en totalité? Faut un délire des fois. Right and wrong, good and bad, broken pod, 09, shorts, boys and beyonds. Et si au lieu de se limiter à dire je veux quelque chose de constant, je demande quelque chose de constant, je vais demander encore plus que j'ai eu jusqu'à présent.
pour amener l'univers à contribuer à ma vie, à mon activité, à mes relations. Ce qui me gêne, c'est que si j'en ai trop, je ne vais pas savoir quoi en faire. Ah. Donc, non, il faut juste que je m'échine à avoir juste le nécessaire, mais pas plus. Est-ce que tu es prête à recevoir beaucoup d'argent, beaucoup plus que tu ne peux imaginer? Ouais. Donc, voilà. Donc, la vague pour recevoir mérite d'être encore ouverte. Oui. Et donc, et tous les points de vue, voilà, toutes les attentes aussi, toutes les séparations, jugements, conclusions, tous les rejets aussi par rapport au fait de recevoir plus ou moins d'argent. Vas-tu le détruire et le décréer en totalité, tout ce qui a pu remonter 1 milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokken Pod, 09, shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu veux dire qu'on pourrait ne pas recevoir assez parce qu'on ne demande pas assez? On se limite en disant je veux recevoir quelque chose de constant. C'est une limitation, en fait, c'est une définition. Et dès qu'on définit quelque chose, on se limite, puisqu'on va cristalliser, on va dire je veux que ce soit pas plus que tant de milliers d'euros par mois, par exemple, mais je veux que ce soit constant. Et en fait, pourquoi ne pas demander plus? Pourquoi se limiter? Parce que dès qu'on décrit quelque chose, on le limite. Donc la création, en fait, n'a pas de définition. Et l'idée, c'est de poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais... quelle énergie, espace et conscience pourrais-je être pour générer plus d'argent chaque mois que je ne peux en dépenser, et bien plus encore, et jamais assez. Et tout ce qui est fois 1 milliard, allons-nous le détruire et le décréer en totalité? Oui. Good and bad, Pokken Pod, 09, shorts, boys and beyonds. Okay. Voilà. Quelque chose à ajouter? Comment on fait pour demander, mais je crois qu'il y a en fait un souci pour recevoir. On t'entend pas très bien, Sandrine. Je crois qu'il y a un souci pour accepter le recevoir, en fait. Oui, le fait de baisser ses barrières aussi. Parce que si on a les barrières ici, forcément, on va avoir du mal à prendre quelque chose qui vient de l'extérieur. Voilà, donc ça peut être aussi de faire l'exercice chacun imagine ses barrières levées et puis on va les baisser tout doucement chacune, pour pouvoir accueillir tout ce qui va se présenter à nous, sans jugement aussi, sans se dire c'est bien ou c'est mal, plutôt l'accueillir tel que c'est en fait, le bien, le moche, le moins bien, pour se dire je l'accueille, et puis être aussi dans le laisser être, pour pouvoir pour que tout devienne un point de vue intéressant, c'est-à-dire tout ce qui peut m'arriver, je vais pouvoir l'accueillir tel que c'est, et donc le recevoir aussi. Dans le premier chapitre, Simone évoque le succès. Et elle parle de cet autocollant aussi qu'une femme lui a acheté, où c'était écrit que, je ne sais plus si c'était cette phrase-là, si tu savais, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. Oui. Et cette femme-là a témoigné à Simone plusieurs années plus tard en lui disant que pendant plusieurs jours, elle a regardé cet autocollant sur le frigo et qu'au bout d'un moment, elle a réussi à quitter son mari qui la battait alors qu'elle avait 6 enfants avec lui. Et Simone, du coup, posait la question de qu'est-ce que c'est que le succès. Parce que peut-être qu'elle aurait pu regarder son activité sur le plan de ce qu'elle avait vendu et de l'argent que ça lui avait rapporté. Mais si elle le regarde au regard de ce que ça a créé, et même si c'est dans la vie d'une seule personne, et en fait, c'est un succès. Je ne sais pas si je suis très claire, mais
Qui a dit ça? Voilà, c'est ça. Imagine ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. Et donc, elle parle d'un aimant à 5 $. Et donc, elle dit que si elle avait mesuré son succès aux 5 $ qu'elle m'avait payé, est-ce qu'elle aurait considéré ça comme une réussite? Bien sûr que non. Cependant, si je mesurais mon succès au changement qui avait été créé dans la vie de cette femme et aux répercussions que ce changement créait pour ses petits-enfants, c'était une réussite énorme. Donc, comment est-ce qu'on peut arrêter de juger notre succès ou nos échecs? J'ai une autre question aussi. Oui, vous m'entendez? Oula, il y a un problème de micro? Non, on t'entend, Patricia. D'accord. Quand on reçoit, quand on demande à recevoir, qu'on reçoit, et ce qu'on reçoit ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut se permettre de refuser et puis de continuer à demander à recevoir? L'exemple que j'ai, c'est que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui récupèrent des objets en casse ou des vieux vêtements ou des choses comme ça. Et à chaque fois que je vais les voir, en fait, me dit tiens, bah, tu veux pas ça, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Et en fait, je trouve que c'est une intrusion, c'est-à-dire j'ai pas envie que mon chez moi soit un dépotoir. Donc ça m'agace en fait, et donc je me vois refuser, alors qu'en fait, je demande tous les matins comment je peux recevoir plus. Donc comment je fais pour à la fois demander à recevoir et en même temps je dis non à ce que les gens me proposent. Mais est-ce que ça contribuerait à ta vie de recevoir ces vêtements, tout ce bric-à-brac? Bah non, j'ai plutôt l'impression que c'est une intrusion. Donc, ou alors je finis par leur demander parce que je vois bien que je leur refuse le fait qu'ils puissent me faire plaisir. Donc du coup, je finis par leur demander quelque chose de précis en disant bah finalement ce qui me ferait plaisir c'est ça. Mais je me trouve très contrôlante sur ma demande. Donc voilà, c'est ok ouvrir les vannes du recevoir, mais à un moment donné je peux pas tout recevoir. Enfin, si je reçois tout, il y a quand même des choses que j'ai pas envie de recevoir. Donc ou alors tu peux remercier et puis ouais c'est très gentil et en même temps collecter des choses pour vous mais pas forcément pour moi. Tu peux dire à ces personnes-là. Oui, mais alors j'ai 3 personnes qui font ça autour de moi et il suffit que j'aille les voir. Enfin, chacun, si je les vois par exemple pendant 1 heure, ils me proposent au moins 5 ou 10 trucs dont j'ai absolument pas besoin, pas envie, qui vont pas aller avec mon chez moi. Donc voilà. Je ferme la porte du recevoir. Je suis drôlement embêtée, donc j'ai constaté ça souvent. C'est je demande à recevoir, je baisse les barrières. Donc, je vois bien que je reçois de plein d'événements, de choses, de gens, voilà. Et après, j'ai l'impression de ne pas faire ma capricieuse, mais de dire bah non, mais c'est pas ça que je veux recevoir, quoi. Donc, comment ouvrir à recevoir ce qui va contribuer à ma vie. Bah, tu peux le poser la question. Oui, bah oui. Donc de façon plus précise, quoi. C'est ça en fait. Oui. Combien de jugements raffinés as-tu de toi-même dans cette situation? Un paquet. Et tout cela maintenant, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer? Oui. Right along with that spoken pod all night of boys and beyond. Est-ce que tu utilises ces cadeaux qui ne te conviennent pas pour te mettre en tort et pour te donner tort? C'est-à-dire qu'à la fin, je sais plus. Enfin, je me dis, est-ce que j'ai toujours le droit de demander? Parce que comme quand je reçois, je refuse à un moment donné. Ou alors je me dis, bah non, j'ai déjà demandé une chose, donc je peux pas demander tout, quoi. Et pareil, pourquoi se limiter à demander qu'une seule chose? Il n'y a pas de limitation non plus dans la demande. De se dire, ben voilà, l'abondance est dans l'univers et je peux demander autant de choses que je souhaite, ou demander quelque chose qui va me convenir, sans préciser quoi. Mais ça, la demande à l'univers, pas la demande aux personnes qui t'apportent quelque chose et qui ne savent pas forcément ce qui te conviendra. Et voilà. Mais tu peux demander à l'univers de recevoir les choses qui te conviennent, sans les préciser. Et donc, ça peut permettre... Et demander si
ce que je reçois correspond à la demande que j'ai faite, c'est ça? Que j'avais posé cette question à un moment donné. Est-ce que je reçois là correspond à ce que j'ai demandé et que je ne vois pas? C'est ça? Possible aussi, tout à fait. Parce que comme tu poses la question de recevoir des choses, tu peux effectivement recevoir des choses et te dire c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je veux. Et en même temps, ne pas te rendre compte que c'est une contribution pour toi, peut-être pas dans l'instant, mais dans quelques semaines, quelques mois, tu vas te dire ah mais oui, ça j'avais ce truc-là. Ah bah je vais m'en servir maintenant et voilà. Ça peut être aussi. Alors il faut que ce soit confortable aussi pour toi, pas que tu te sentes obligé de toujours accepter les choses. Voilà, faut jongler. Enfin, c'est comment dire. Pas toujours braquer les gens qui te donnent quelque chose, mais pas en même temps non plus être leur dépotoir, comme tu dis, quoi. Voilà. Ouais, je trouve qu'il y a une forme de manipulation de leur part qui est lourde pour moi, en fait. Voilà. Voilà. C'est vérité, toi, qu'est-ce que tu sais dans cette situation? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Et tout ce qui ne te permet pas de, et tout ce qui t'empêche de le reconnaître, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Oui. Ouais, ça va, with a bad spoken pod, all nature, boys and beyond. Il y a cette question de un être infini choisirait-il ceci? Et il y a des personnes qui utilisent cette question-là un petit peu pour se mettre en tort, en disant un être infini pourrait tout accepter. Mais non, c'est qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce qui marche pour toi dans ta vie? Je vois plusieurs messages passer sur le fait qu'effectivement, est-ce que c'est un refus ou c'est un choix, en fait? Bon, ça tombe bien, je vais à Vienne demain, donc je vais l'exprimer ce choix. Mais ouais, parce que ouais, ça me pose question. C'est-à-dire qu'on peut tout recevoir sans tout choisir. Aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce que le recevoir pour toi? Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Oui. Ouais, ça va, good and bad, spoken pod, honest, source, boys and beyond. Ça sonne bien, ouais. Ouais, bon, bah, on saurait plus mardi. Donc, tu nous racontes jeudi prochain? Oui, je vous raconterai. Et puis le chapitre d'après aussi, c'est sur le recevoir pour la semaine prochaine. Donc du coup, ça peut faire une transition aussi avec ce que tu pourras nous dire et puis comment on pourra avancer avec ça. Voilà. Merci. On arrive à la fin de l'heure. Ouais. Toi, tu es à Paris la semaine prochaine, Laurence? À Paris ou à Strasbourg, je ne sais pas encore. D'accord. Voilà. Donc, je vais m'efforcer de... je vais me connecter. Je trouverai un coin pour me... Mais tu facilites une classe joie du business, non? Non, je suis... Une classe fondation. Non, tu parles de jeudi prochain? Peut-être. Ou peut-être, c'est quand est-ce que c'est ta prochaine classe? C'est samedi, dimanche 15 janvier à Paris. D'accord. Où je vais faciliter donc la classe le business autrement. Donc le dimanche 15 janvier, voilà. Donc une journée sur la joie du business. Voilà, sur la joie du business. Donc un module qui s'appelle 101, le business autrement. Donc où il y a des déblayages, des outils pour voilà, développer son business, le voir sous un autre angle, sortir des sentiers battus, poser des questions avec les outils d'Access. Ça permet d'avancer aussi de ce côté-là. Et non, je croyais que tu parlais du jeudi prochain parce que je suis en déplacement pour ma professionnelle et voilà, je ferai en sorte de pouvoir me connecter où que je sois. Voilà. Super. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Revenez avec jeudi prochain. Voilà, lisez le 2e chapitre du livre. Et puis, et comment ça devient encore mieux que ça. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre question, votre attention.
Merci. Au revoir. Et puis, Au revoir. on va vous envoyer l'enregistrement. Et puis, voilà. Et puis, les déblayages aussi. Enfin, avec une proposition, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler, Tecla. Oui. On n'est pas très commerçante. Hein. Non. Ah, le business. Voilà. Bon, ce qu'on voulait vous proposer, donc, c'est de vous fournir donc vous allez recevoir l'enregistrement de la vidéo donc de cet échange et donc on voulait vous proposer les déblayages qui ont été donnés au cours de cette heure donc, par écrit, on peut vous les envoyer ainsi qu'en boucle pour pouvoir les écouter. Et ça, par contre, ce serait, c'est payant. Et donc, on s'était dit avec Tecla, on fait le Zoom donc gratuit pour tout le monde avec l'enregistrement. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc recevoir les déblayages écrits et en boucle audio, voilà, qu'on vous proposait pour un petit prix de. Voilà. Ça sera pour 8 € par semaine ou bien voilà. Pour l'ensemble 130 €. Voilà. Pour l'ensemble des 24 semaines. En possibilité. Donc on va vous le mettre par écrit et puis avec les informations si vous voulez donc acheter ça avec le lien pour pouvoir le commander. Voilà. Okay. On vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, à la semaine prochaine ou à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.